au-delà de son cabinet, de ses aides de camp, de ses adjoints en opération comme Pape Diouf, le chef du centre de renseignement cardinal comme Sadiak ou Cheikh Sarr, évidemment le haut commandant en second, Tiakatia, qui était commandant de la gendarmerie mobile auparavant et qui a été promu en juillet 2021, encore une fois, dans la suite des répressions qui avaient été menées. À ses côtés, que ce soit le général Daouda Diop, le lieutenant-colonel surtout, Abdou Mbengue, ou Maguette Mbaye, Aliou Ndiaye et Omar Ndoye, nous avons au sein de la gendarmerie un certain nombre de personnes identifiées, notamment dans les légions de Dakar et de Kazakhstan. Cet homme fait communauté. Cet homme permet à des milliers d'autres, comme je l'ai vu à Dakar, mais aussi au-delà, de retrouver une forme d'espoir et d'espérance parce qu'il leur permet de retrouver un sens de la fraternité et de la lutte collective. Ce n'est pas l'individu en tant que tel qui compte, c'est ce qu'il a su enfanter et créer. En conséquence de quoi nous avons besoin de lui, encore une fois, non pas du fait d'une lutte idéologique, mais simplement parce que, à travers lui, nous allons protéger cette idée du politique, qui consiste à créer du lien, à travers la lutte, redonner de l'espoir et permettre aux individus de survivre dans des conditions qui autrement les amèneraient au désespoir et à la catastrophe. Je suis très heureux et très fier d'être aux côtés de mon confrère, Maître Larifou, qui, des Comores, a rejoint le pool d'avocats qui assistent Ousmane Sonko. Je voudrais rendre hommage à mes confrères qui, au Sénégal, au quotidien, sont confrontés au risque pour leur carrière, mais aussi pour leur liberté, comme le cas de Babacar Ndiaye l'a encore démontré, parce qu'ils ont décidé de se placer du côté des déshérités. Ces individus doivent être protégés, doivent savoir que nous sommes à leur côté, que nous ne les lâcherons pas, et que chaque fois qu'il faudra prendre un risque, y compris s'il s'agit de traverser des milliers de kilomètres et de se confronter à des mandats d'arrêt internationaux iniques et injustifiés, ils nous trouveront de leur côté. Je laisse la parole à mon confrère et nous répondrons ensuite à toutes les questions que vous souhaitez poser. Qui va prendre la parole. Le collectif des avocats de son ensemble qui sont basés ici à Paris, qui est très policier de nos associations. Oui, au nom de mes confrères constitués pour le président Ousmane Sonko, je tiens à exprimer tout notre soutien à notre confrère pour son courage, sa détermination et sa conviction à assurer la défense de notre client commun, Ousmane Sonko, mais au-delà de notre client, toutes les personnes victimes, je le dis volontairement, je prononce volontairement le mot, de la barbarie et puis de la méchanceté humaine et puis du goût du pouvoir. On a tendance à parler moins de leur sort et notre confrère a le mérite d'avoir été le premier à saisir les instances internationales des crimes contre l'humanité commis au Sénégal. Et c'est parce qu'il a eu ce courage de porter haut et partout la cause des centaines de Sénégalais qui souffrent que le pouvoir en place a cru justifier de le humilier, de l'empêcher d'exercer son métier d'avocat, puisque c'est la question qui se pose, c'est le libre choix d'une personne, à savoir Ousmane Sonko, fait en la personne de Maître Branco pour assurer sa défense. Le cas de notre confrère illustre parfaitement les difficultés que nous rencontrons sur place
à Dakar pour assurer la défense de notre client. Nous ne sommes pas libres, alors que c'est le principe fondamental à toutes les sociétés démocratiques pour assurer la défense de notre client. Je tiens quand même à le rappeler, la veille d'un procès sur une diffamation, un délit de diffamation auquel notre client était prévenu, alors qu'il est arrivé à Dakar, la veille pour assurer, au même titre que nous, la défense de M. Ousmane Sonko. Notre confrère a fait l'objet d'une interdiction de rentrer sur le territoire du Sénégal, a été reconduit aux frontières. Donc n'a pas assisté, alors qu'il avait préparé sa défense, et la défense de M. Sonko reposait en partie au travail qui a été fait par notre confrère, qui n'a pas su donc assurer la défense de notre pays. Il a travaillé à distance, mais ce n'était pas suffisant. On lui reproche aujourd'hui d'avoir trouvé le moyen de rentrer sur le territoire du Sénégal pour assumer sa responsabilité et puis assurer la défense de M. Sonko. C'est dans ces circonstances qu'il a fait l'objet d'humiliation. Au-delà de sa personne, ce sont tous les avocats qui ont été humiliés par les autorités sénégalaises. Et ça, nous ne pouvons pas accepter cette humiliation. Je tiens aussi à rappeler que de nombreux confrères constitués pour M. Ousmane Sonko font l'objet des procédures disciplinaires. Et il y en a d'autres qui font l'objet de poursuites pénales également. Ce sont des mesures qui ont été opportunément, des procédures qui ont été opportunément ouvertes pour justement décimer la défense de M. Ousmane Sonko. Donc pour ça, notre confrère a notre soutien et nous exprimons notre admiration et notre encouragement à notre confrère. Il a pris le risque. Et le risque qu'il a pris est l'illustration des difficultés que nous rencontrons pour justement assurer la défense de M. Sonko et puis de toutes les victimes de cette barbarie. Puisque lorsque vous envoyez des milices accompagnées par des forces soi-disant de sécurité, mais des forces de désordre, pour tuer froidement, au vu aussi de tous, des manifestants, c'est que ce régime n'a rien de démocratique. L'état de droit au Sénégal a été volontairement liquidé par le régime actuel. Nous avons l'habitude de parler du Sénégal comme étant l'exemple même de la démocratie d'un régime apaisé. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y a une liquidation du Sénégal. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Il est difficile, effectivement, de parler de la situation pénale de notre client sans glisser sur le volet politique. Et mon confrère a bien fait de le dire. On est quand même à 6 mois d'une élection capitale pour le Sénégal, puisqu'il est question pour le Sénégal de choisir un de ses enfants, librement un de ses enfants,